My name is Nchima Kapoma. I come from Zambia, student at Carnegie Mellon University. I'm currently pursuing a Master of Science in Information Technology. I am a developer. I write computer programs about 7-8 hours a day. The quality of the education at this specific university, Carnegie Mellon University, is top-notch. You won't get any other education like this in any region, pretty much in Africa. Probably top 5 in Africa, across computer science, top 6 in the world. La prestigieuse université américaine Carnegie Mellon a créé un campus d'élite consacré aux technologies de l'information et de la communication au Rwanda. En Afrique, la révolution technologique est en marche et pour la soutenir, cela implique de transformer l'enseignement supérieur. Telle est l'ambition de ce campus qui associe pour la première fois en Afrique un gouvernement, une université américaine et la Banque africaine de développement qui soutient ce projet d'enseignement supérieur à hauteur de 10 millions d'euros. Cette école ici au Rwanda s'appelle Carnegie Mellon University Africa, indiquant très clairement la panafricanité de cet enseignement que nous offrons ici. Nous avons 17 nationalités et oui, la volonté est vraiment d'avoir cette internationalité parce que dans un milieu d'enseignement comme le nôtre, la diversité des populations apporte une richesse incroyable dans les discussions, dans nos cours sont très interactifs et dans les projets en commun quand les étudiants travaillent en groupe. What matters is the fact that we've got the best and smartest researchers in Africa, and I get to work with Rwandans, with Kenyans, with Tanzanians, people from all across Africa. I decided to come to Carnegie Mellon for my master's degree because it's one of the highest ranked universities in the world. If it didn't exist here in Rwanda, I would probably be in France or the UK right now. On aurait pu envoyer les étudiants à Pittsburgh et puis les ramener ici, mais l'expérience montre qu'ils ne reviennent pas. Notre objectif à nous, c'est de les former ici, et étant ici, ils sont imprégnés de la culture locale, des problèmes locaux, ils font des stages dans les industries locales, ce qui fait que quand ils sont terminés, ils sont prêts pour cet environnement-ci. D'ailleurs, tous nos étudiants restent en Afrique. Nous stoppons le brain drain, ça c'est quelque chose de très important. Les débouchés professionnels pour ces étudiants sont divers. Certains travaillent dans le secteur financier, les administrations publiques ou les sociétés d'informatique, d'autres dans l'agriculture ou encore les télécommunications. La demande est si forte que des étudiants sont même employés avant la fin de leur cursus. Certains d'entre eux créent leur propre entreprise. L'université a développé un incubateur d'innovation afin d'accompagner ces jeunes entrepreneurs dans leurs projets. Ça me fait chaud au cœur de voir mes étudiants qui ont sué devant moi pendant les cours, créer leur propre entreprise, répondre à des besoins de clients, créer de la valeur sur le marché. Ça me fait chaud au cœur. Victoria Mungunti, ancienne étudiante kenyane de Carnegie Mellon, a créé avec ses amis, tous diplômés de l'université, une start-up qui connaît un essor remarquable. Our company works under 3 service domains, which is infrastructure and cloud, big data analytics, software and APIs development. We thought of forming a startup company that creates value and impacts the society in the ICT industry. So there are very many opportunities revolving around ICT itself. And when you look at countries like Rwanda, which laid down the correct infrastructure, it's in place, and they want to be the ICT hub of Africa, there could not be other good time to be in a country like now. Ça fait 7 ans que nous sommes dans le pays, nous sommes très satisfaits de ce que nous avons fait. Nos ambitions dans le pays, c'est d'aller beaucoup plus loin que ça. Dans une phase ultérieure, nous allons continuer à développer d'abord nos bâtiments de manière à intégrer des logements d'étudiants dans cette ville Kigali Innovation City, où viendront également s'installer nos propres étudiants lorsqu'ils démarrent leurs propres entreprises, mais également des entreprises extérieures qui viennent investir en informatique ici au Rwanda, de manière à créer cet écosystème qui va générer de l'innovation pour résoudre les problèmes non seulement du Rwanda, mais de toute la région. Dans la santé, l'éducation, les services bancaires, l'agriculture et dans bien d'autres secteurs, les technologies de l'information et des communications sont devenues incontournables. Grâce à ce programme, le Rwanda se dote d'une jeune élite scientifique qui a pour ambition de répondre aux besoins du continent.
Transformer l'Afrique en une terre d'innovation et de technologie, voilà le défi que souhaite relever la Banque africaine de développement.